Je voudrais aussi rappeler, dans ce monde actuel, lorsque les gens veulent déstabiliser un pays, ils s'attaquent au sommet ou ils nous coupent de la base. Notre démarche, c'est de désorganiser nos forces armées de sécurité. Vous aurez remarqué, après la transition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chefs d'État, les chefs d'État-major des armées, le ministre de la Défense, ils les ont traînés dans la boue pendant 7 ans. Pourquoi? C'était des complots ourdis pour que nous perdions confiance à notre armée. Heureusement, les Maliens ne sont pas dupes. Nous étions perdus, nous avions perdu l'espoir, nous avions perdu notre pays. Ce sont les Famas, au prix du sacrifice ultime, qui nous ont restitué notre honneur, qui nous ont redonné la confiance, qui ont redonné confiance à l'Afrique et à tous les progressistes du monde. Aujourd'hui encore, des hommes continuent de tomber. Pendant que nous nous réussissons ici, il y a quelques ignares qui ont dit qu'il faut nier qu'il y ait même des morts. Je pense que si c'était dans un autre pays, on allait les amener au front pour qu'ils comprennent ce qui se passe là-bas. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe, mais de le reconnaître et saluer ceux qui sont restés vivants et les encourager à continuer. Nous avons dit très clairement que dans la bataille actuelle, le Mali est comme une personne qui grandit. Vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez jusqu'au jour où vous arrivez à marcher directement. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'armée malienne peut perdre des batailles, mais elle va gagner la guerre. Ce que je voudrais dire, c'est que notre armée, nous n'allons jamais oublier ce qu'elle nous a fait. Reconnaissance éternelle aux Famas. Reconnaissance éternelle aux Famas. Là, le troisième objectif, pour toujours rester dans la même ligne, c'est que les Famas vont continuer à gagner la guerre. Personne ne nous empêchera de réussir notre guerre, qui est une guerre juste. C'est ce que je voulais vous dire. Le troisième objectif du meeting, c'est de rappeler, pour que personne n'oublie, les principaux objectifs que le peuple malien a poursuivis pendant des mois de manifestations. Autrement dit, les objectifs du changement. Il y a plusieurs mesures, mais je vais les résumer en 5. Premièrement, nous avons exigé, le peuple malien a exigé la sécurité. Et aujourd'hui, personne ne peut nier la montée en puissance des forces armées maliennes. Deuxièmement, notre peuple avait exigé, à travers la lutte du M5 RFP, la lutte contre la corruption et l'impunité. La corruption avait gangréné toute la société, a désorganisé le système éducatif, a désorganisé l'armée, a désorganisé la société, a voulu dissoudre le peuple malien. La lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième objectif, le peuple malien avait demandé et exigé des réformes politiques et institutionnelles pour que le pays ne retombe plus dans le désordre. Le quatrième objectif du peuple malien, autour duquel nous nous réunissons aujourd'hui, c'est une application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale sous quelques conditions. Nous pas toucher à l'intégrité territoriale du peuple malien, de notre territoire à l'unité nationale, à la forme laïque et républicaine de l'État. Nous avons ensuite demandé qu'il y ait un accord pour l'équilibre de la société, pour que nous ayons un État stable, un accord politique à l'issue duquel le gouvernement et les syndicats établiront un pacte social pour le développement et la stabilité. Je voudrais ici, de façon particulière, comme je l'ai fait pour les forces armées de sécurité, féliciter les syndicats. Vous savez qu'aujourd'hui, si nous avons un État stable, c'est parce que les syndicats ont joué le jeu.
dans beaucoup de forces étrangères ont démarché les syndicats au Mali. Elles n'ont pas réussi. Ces syndicats, c'est l'UNTM, c'est la CSM, c'est la CDTM, c'est la CMT. Ces syndicats font honneur aujourd'hui au peuple malien. Mesdames et messieurs, je voudrais dire cela pour éviter l'actuel silence, j'allais dire la falsification de la lutte du peuple malien et du M5 RFP. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi rappeler, dans ce monde actuel, lorsque les gens veulent déstabiliser un pays, ils s'attaquent au sommet ou ils nous coupent de la base. Notre démarche, c'est de désorganiser nos forces armées de sécurité. Vous aurez remarqué, après la transition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chefs d'État, les chefs d'État-major des armées, le ministre de la Défense, ils les ont traînés dans la boue pendant 7 ans. Pourquoi? C'était des complots ourdis pour que nous perdions confiance à notre armée. Heureusement, les Maliens ne sont pas dupes. Nous avons des militaires de qualité qui ont perdu 7 ans pour rien. On les a traînés dans la boue. Heureusement que la vérité a fini par s'imposer. On a aussi essayé de confronter les corps de l'armée. Tout cela, c'est des manipulations politiques. C'était pour nous affaiblir. Nous n'allons pas céder à cela. Je voudrais, dans cette salle, saluer ceux qui sont venus de très loin, bien sûr, de Sikasso, de Ségou, de Caille, d'un peu partout. Certains sont même venus de Gao, je les vois dans cette salle, malgré la situation difficile que nous vivons. Mesdames et messieurs, vous rappelez, je vous avais dit au début de notre mission, je vous ai édicté un certain nombre de valeurs auxquelles j'ai demandé que nous nous en tenions. Je remercie les forces patriotiques regroupées au sein du M5 RFP. Ceux qui n'étaient pas là par des calculs, qui sont restés. Je vous avais dit de faire la politique au sens noble du terme, de faire en sorte que ce que les Maliens espéraient avoir, qu'il l'ait. Deuxièmement, que tout ce qui est possible, que nous fassions tout pour le réaliser pendant la transition. Je vous ai dit que pour cela, l'alliance stratégique entre le M5 RFP et les forces armées et de sécurité était le seul gage de la réussite de la transition. Et c'est pour cela que je vous avais dit que personne, aucun calcul ne doit amener personne à faire des échafaudages avant que je n'en discute avec ceux qui représentent les forces armées de sécurité. Lorsque vous aurez les conclusions, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pas avant. Tous ceux qui font des calculs, des échafaudages, sont là en fait pour faire échouer la transition. Ils ont d'autres agendas. Il y a bien sûr les agents doubles, les doubles visages, ceux qui changent de veste, changent de position politique comme ils changent de chemise, qui sont venus s'incruster pour se faire passer pour les nouveaux amis de la transition, qui nous donnent des leçons. N'écoutez personne. Notre allié, ce sont les représentants de l'armée. Et toute l'armée, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous sommes dans cette salle, parce que d'autres sont en train de mourir, d'autres sont en train de se battre. Leurs représentants, ceux qui parlent à leur nom, sont nos interlocuteurs les plus crédibles. Parce qu'eux, ils risquent leur vie. Ceux qui sont en train de parler dans les médias, dans les radios, dans les télés, ils prennent l'argent, ils mettent en poche, ils sautillent comme des cabris. Mais ils ne perdent rien. Mais ceux qui risquent leur vie, c'est eux les alliés du M5 RFP. Et nous devons être à leur écoute. Je vous avais dit aussi qu'il faut qu'on ait du courage politique. Je vous avais toujours dit un proverbe bamana qui dit que marigot, il y a des caïmans. Vous ne pouvez pas les traverser avec le courage d'autrui. Donc le chemin sera dur. Il faut que nous ayons notre courage
pour pouvoir arriver et faire le discernement entre ce qui est secondaire et ce qui est accessoire. Un homme qui grandit, il tombe malade, une maman elle frappe son bébé, un père il frappe son bébé, mais dans un regroupement c'est ça, il y a des moments où on ne se comprend pas. L'essentiel, anga koto nyogontala pour avancer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons quelques nouveaux amis de la transition qui sortent sur chaque petite contradiction pour faire le buzz et se faire reconnaître par les Maliens. Nous ne sommes pas dupes. Les militaires aussi ne sont pas dupes. Ils laissent chacun sautiller. Vous savez, Amadou Hampâté-Bâ dit que l'alcool, le pouvoir c'est comme l'alcool. Le premier verre, tout le monde sautille comme cabri. On est très content. Eh bien, ces messieurs-là, ils sautillent comme des cabris. Deuxième verre. Quand je dis ces messieurs, je parle de ceux qui, les faux amis de la transition, qui sautillent dans les médias. C'est tous les Maliens. Deuxième verre, on devient très fort. On est menaçant. On connaît tout. Tout le monde vous suit. Ils veulent nous amener dans ça. Nous n'allons pas nous tromper. Il faut garder la tête froide, être modeste. Nous n'allons jamais apparaître comme un lion. Parce qu'après cette étape, Amadou Hampâté-Bâ a dit qu'on devient comme un cochon. On détruit tout ce qu'on a construit. Or, nous ne voulons pas nous droguer, nous ne voulons pas être des cabris, nous voulons marcher lucidement, la tête froide. Nous allons rencontrer des difficultés entre nous et nos partenaires. Mais l'essentiel, c'est le Mali. Les petits calculs, ceux qui changent d'alliance tous les jours, nous ne sommes pas de cette engeance. Je voudrais aussi vous dire que certains croient que c'est en nous intimidant ou en comptant sur des forces étrangères que notre pays peut s'en sortir. Les forces armées de sécurité du Mali, avec le soutien du M5RP du peuple malien, sous le leadership du président de la transition, accompagné avec ses compagnons d'armes, avec à ses côtés le ministre de la Défense, le ministre directeur chargé des services de renseignement et de sécurité. Mais c'est eux qui battent l'ennemi. Nous avons bien entendu notre Conseil national de transition. Au début, nous n'étions pas d'accord, mais on a fait un accord. Nous avons signé, nous nous sommes entendus sur un pacte d'honneur le 24 mai 2021. Pour que l'organe législatif qui est au Mali, de façon conditionnelle, nous l'acceptions. Il y a des gens qui sont réveillés en retard, qui sont venus dire « Mais vous avez dit que l'organe était illégal et illégitime. » J'ai dit « Mais vous êtes réveillés à midi, nous on est sur pied depuis 6 heures. » On a fait nos négociations dans la nuit du 24. Vous étiez en train de dormir. Vous réveillez le 24, le 25 dans la journée, vous n'avez fait un pam qu'ils ont dit que c'est illégitime. Mais ils n'ont rien compris. Mais j'ai dit tout ça pourquoi? Parce que si vous voulez que le gouvernement agisse, si vous voyez que le gouvernement agit, c'est parce qu'il a eu l'autorisation, c'est parce qu'il a eu le quitus du Conseil national de transition. Et ce Conseil national de transition, il y a eu des débats houleux, comme dans tout parlement. Les gens ne sont pas d'accord souvent, il faut expliquer, ils attaquent. Mais à la fin, le président du Conseil national de transition a pesé de tout son poids pour donner le quitus au gouvernement le 3 août 2021. Mais les uns et les autres croient que nous on va oublier ça parce qu'on est mécontent un jour on se réveille à des mots de tête, des mots de ventre. Nous ne perdons jamais de vue l'essentiel. Ceux qui sont venus représenter l'armée avec lesquels nous avons discuté. Je précise bien le 24 mai 2021. Dans la nuit, la délégation était dirigée par notre, je dis souvent avec son calme olympien, il nous l'a montré ce jour d'ailleurs, l'actuel ministre de la Défense. C'est lui qui a conduit la délégation des militaires. Nous avons conclu un pacte d'honneur. Moi, je m'en tiens à ça jusqu'aujourd'hui. En tenez-vous à ça. Tous les débats qu'il y a, tous les coups bas, les courtou, les petits paratala, il ne faut pas les suivre. Parce que